Salut, chers combattants, c'est le Banin de Ingui. Tous au tribunal militaire, au tribunal ce matin, je ne sais pas si c'est le tribunal de première instance ou le tribunal militaire au Mamadou Mota, nous devons supporter ce vaillant combattant, cet homme de la liberté, ce Camerounais qui lutte pour un Cameroun meilleur, ce Camerounais qui lutte pour le changement et non pour le mangement, ce Camerounais incorruptible. C'est le Banin de Ingui. Bienvenue dans ce direct dominicain. Bienvenue dans, n'est-ce pas, cette lutte. Bienvenue dans cette bataille que nous menons contre la dictature reptilienne. Bienvenue, n'est-ce pas, dans le combat pour la libération de notre peuple. La raison pour laquelle ce combat, depuis des années, a toujours piétiné, c'est parce que nous avons souvent fait confiance aux gens qui luttent pour le mangement plutôt que pour le changement. Et même lorsque certains se plaignent dans la diaspora, pourquoi est-ce que la diaspora camerounaise n'est pas unie? Il y a ce faux pasteur là qui est là-bas au Cameroun, ça peut vous indiquer un peu. C'est la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Et il y en a plein d'autres qui ne doivent jamais se dévoiler. Parce que normalement, si vous faites le combat, soi-disant combat, et que vous allez assister à de telles discussions, vous devez le faire savoir à votre peuple, au peuple, à ceux qui vous suivent, à ceux-là qui ont, n'est-ce pas, pris l'habitude de vous écouter, à ceux-là qui ont pris, qui vous prennent au sérieux, à ceux-là qui veulent le changement, ceux-là qui luttent pour le changement et non le mangement. À ce qu'il paraît, on est donc rentré dans un dialogue pour parler de tout sauf du changement. Il y a deux façons d'opérer un changement. On opère un changement soit par la force des armes, ou on opère par la force des idées et des convictions. Idées et convictions. Alors nous avons vu tout le brouhaha qui a, n'est-ce pas, précursé ce dialogue. On a vu des leaders demander la libération des prisonniers politiques, des otages de M. Biya. On a vu des leaders demander le fédéralisme. On a vu des leaders demander un code électoral consensuel. Et aujourd'hui, quand on parle à ceux-là qui sont allés faire le pacte avec le diable, le boulanger de 37 ans, il ne semble pas se rappeler avoir discuté du code électoral. Au contraire, ce qu'on nous annonce, c'est de nous dire que oui, on compte suspendre les postes de gouverneur. Et où avez-vous placé les préfets et les sous-préfets? Parce que le gouverneur, lui, il ne fout même rien. Le gouverneur, il est... Les sous-préfets sont un véritable problème. C'est eux, en réalité, qui symbolisent ce qu'on appelle le pouvoir jacobin, ce qu'on appelle la centralisation, l'ultra-centralisation du pouvoir. Les sous-préfets et les préfets, c'est eux qui incarnent la dictature elle-même. C'est-à-dire, M. Biya, vous le voyez au travers de ces gens-là, ce qu'ils disent et pensent. La conservation ultime du pouvoir est
n'est-ce pas, manifeste dans ces institutions. Ces fausses institutions. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les préfets et les sous-préfets? On devait, si ces gens-là étaient, ces dialogueurs-là, ces pillards, s'ils étaient sérieux, ils auraient défait complètement le système colonial français. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont allés combattre la centralisation du pouvoir et accepter, retenir des postes comme les délégués du gouvernement. Le délégué du gouvernement, il peut rester là où il veut, mais on lui retire les pouvoirs. Le maire, et les maires même dans d'autres villes ne sont pas élus par des grands électeurs. Les maires sont élus au suffrage universel direct de la communauté ou bien de la collectivité qu'ils représentent. Donc, ils ne mettent pas le débat pour retirer les préfets et les sous-préfets. Ils disent qu'ils vont accorder plus d'autonomie aux maires sans toutefois vérifier ce qu'ils ont pu avoir comme concession. Parce que vous connaissez la phrase habituelle ou le langage habituel du boulanger, c'est que toutes ces institutions seront mises en place progressivement. Voilà ce qu'ils vont entendre. Et ce qu'on vous dit même, langue nationale. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec une langue nationale? Ah! Voilà la façon de résoudre le problème anglophone. Langue nationale. Qu'on doit instaurer une langue nationale. Où est passé le code électoral? Où est passé le code électoral consensuel? Quel changement voulez-vous? Vous êtes allé vous asseoir, vous avez dit que c'était l'opportunité à ne pas manquer. C'était pour faire ça. C'était pour obtenir une libération de 300 otages sur près de 2000 personnes incarcérées. 2000 personnes incarcérées. C'était pour obtenir 300 otages. Et ces personnes même qui ont été libérées, ce sont des personnes qui n'ont pas été poursuivis, qui ont demandé, réclamé. Vous vous souvenez des émeutes à la prison, dans ces prisons-là. Des gens qui ont demandé à être jugés ou alors à être libérés. À l'époque, les Sardinats ont crié, ils disent non, on ne libère pas les terroristes, on ne libère pas ceux qui ont détruit, qui ont pris les armes contre la nation, etc. C'est les mêmes Sardinats aujourd'hui qui disent à Choukangongoli, on a libéré les prisonniers. Notre Dieu, notre roi, Paul Biya, le père de la nation, il a bien fait. Donc les Sardinats sont plus contents que tout le monde sur la libération des terroristes, bien soi-disant terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils sont drôles, ces Sardinats. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Voilà des gens qui ont pris pour habitude de porter les chaussures, c'est-à-dire de mettre les chaussures avant de porter les chaussettes. Donc en réalité, la chaussette couvre la chaussure. Chez les Sardinats, c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire, être un Sardinat. On ne comprend pas comment des gens sont allés s'asseoir pendant 3 jours de débat sans apporter une solution à la crise anglophone. On ne comprend pas comment les gens
qui criait sur tous les toits, oh, nous condamnons le MRC pour avoir, n'est-ce pas, saboté ou bien pour avoir boycotté le grand dialogue national. Non, c'est le dialogue. Et voilà les termes qu'on utilise pour flatter, pour tromper. Grand, national. Grand dialogue national. C'était une concertation. S'il y a un terme qui est beaucoup plus approprié pour qualifier cela, c'était le terme concertation. Rien d'autre. C'était une concertation. Mais souvenez-vous que les résolutions qui sont sorties de la concertation du Premier ministre, des consultations du Premier ministre ou l'ancien Premier ministre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ces concertations-là, la conclusion ou le mémorandum qui avait été produit dès lors, et d'ailleurs que ces gens-là n'ont pas forcément rendu public, mais dont il y a eu les fuites, c'était beaucoup plus respectable ou acceptable ou, je ne sais pas, intéressant que ce que toute une nation de mangeurs, de pilleurs, de pillards, toute une nation de faussaires, de bouffons, de griots est allé faire au palais de l'unité. Toute personne, c'est pas tout le monde qui a contribué là-bas, qui était là-bas, qui était mauvais ou qui était animé d'un esprit méchant. Bien sûr, en y participant, vous avez en quelque sorte légitimé le pouvoir, c'est-à-dire la mascarade. C'est pas le pouvoir, la mascarade. En y participant, vous avez en quelque sorte donné du poids, la valeur, de l'importance. Vous avez d'une certaine manière donné une certaine légalité à la mascarade, à la foutaise, à la fouberie. Donc quelque part, vous êtes contributeur. Oh God. Vous êtes contributeur dans cette bêtise. Ou contributeur dans cette bêtise. Absolument rien. Justement parce que le dialogue a échoué, quand on nous a annoncé une mesure fanfare comme libération de 333 prisonniers politiques. Parce qu'il fallait tuer l'information selon laquelle le dialogue était un échec. Le congrès extraordinaire du RDPC ayant produit une souris, ayant fait naître une souris, il fallait à tout prix brouiller les cartes. Parce que si on doit libérer les prisonniers politiques, regardez le timing. Le timing n'est pas correct. On va discuter. À peine les discussions sont terminées, ou pendant même les discussions, avant même que les conclusions soient annoncées, on fait semblant de supporter les gens avec la libération des prisonniers politiques. C'est pour changer l'agenda. C'est pour changer le sujet de discussion. C'est pour embrouiller le monde. Vous voyez? C'est de cela qu'il est question. C'est pour embrouiller les Camerounais. C'est pour embrouiller les opposants. C'est pour confondre même les Camerounais. Parce que on libère les prisonniers
comme un signe d'apaisement. Et tout le monde l'a demandé, du moins tous les représentants sérieux du peuple l'ont demandé. Tous les représentants sérieux du peuple l'ont demandé. Libération des prisonniers politiques d'abord, avant tout dialogue. Qu'est-ce que les sardinats vous ont dit? Non, on ne libère pas. Non, on ne libère pas. Ce sont des terroristes. On libère les prisonniers. Le timing, c'est soit à la fin du dialogue, c'est-à-dire après, on le fait comme peut-être une conclusion. Regarde. Comme une conclusion, n'est-ce pas, du dialogue. On libère les prisonniers politiques comme une conclusion du dialogue. C'est ce qu'on fait. Ou on les libère comme un signe d'apaisement avant le dialogue. C'est-à-dire soit avant, soit après. Libérer les prisonniers politiques au cours d'un soi-disant dialogue, c'est une mascarade. C'est une mascarade. C'est ce qu'il faut retenir. Libérer les prisonniers politiques. Libérer les prisonniers politiques pendant qu'on est au dialogue, c'est une mascarade. Une vraie mascarade. Et c'est là où les sbires, n'est-ce pas, les sardinats se mettent à faire du bruit parce qu'il faut vendre le projet. C'est quoi le projet? Le projet, c'est de tromper les Camerounais, leur donner l'impression. Ceux-là qui ont été présentés comme les Amba Boys, des faux Amba Boys qu'on est allé recruter à Souza, des faux Amba Boys qui sont connus d'ailleurs. Et depuis aujourd'hui, Michel Biemton va vous faire des révélations scandaleuses par rapport à ces faux Amba Boys. Des révélations scandaleuses. Attendez que je retrouve un peu mon téléphone. Des révélations scandaleuses. Michel Biemton vous fera des révélations scandaleuses par rapport à ces Amba Boys. Ces faux Amba Boys. Les Amba Boys de Atangadji. Cette milice de Atangadji qui jouait le rôle de faux Amba Boys pour, n'est-ce pas, détruire les vrais Amba Boys. Pour détruire, n'est-ce pas, la révolution des anglophones, du peuple anglophone. Donc, suivez Michel Biemton, je pense qu'il fera un direct aujourd'hui où il va vous dire qui sont ces Amba Boys là, ces faux Amba Boys. Et également, il y a Zumento qui, au travers des services secrets de la résistance, qui vous donnera des informations capitales là-dessus aujourd'hui. Donc, chers combattants, un instant. Chers combattants, j'en ai pratiquement terminé là avec ce direct ce matin. Je vais juste vérifier. Ça, c'est le béret
des combattants du UK. C'est le béret des combattants du UK. Yes. Aminatou, salut, salut. C'est le béret des combattants du UK. Salut, salut à tous les combattants qui sont connectés là ce matin. C'est le banner de Yingi. Victoire Elvestein qui dit que le Cameroun a fait quoi à Dieu? C'est une bonne question. Ce gens a tout fait, tout cet argent dépensé, mon Dieu, alors que les enfants fréquentent à même le sol. C'est sûr. Et ceux qui sont allés contribuer à cette mascarade-là sont d'une méchanceté légendaire. Ils partagent, n'est-ce pas, ce mensonge-là. Lecteur camerounais, salut, salut. Walter Tami, salut, salut. Salut, salut à tous les combattants. Camto Ernest, salut, salut. Nous devons résolument réfléchir sur la suite. Mais aujourd'hui, le focus doit être sur les prisonniers politiques. Aujourd'hui, le focus doit être sur les prisonniers politiques. Attendez un peu un instant. Un instant. Le focus doit être aujourd'hui sur les prisonniers politiques. Je vais vous donner quelques contenus là. On marche avec les sardinards. Si je lis dans le sens un peu l'idée d'une langue nationale camerounaise proposée par Serge Espoir Matomba, retenue parmi les recommandations. Ça c'est David Eboutou officiel, c'est là où je lis. Ça c'était à 23 h. Presque 40. 23h15, Cabral pourrait bien faire son entrée au prochain gouvernement en tant que ministre délégué à la diaspora. Encore une autre mascarade. Même à l'idée de créer un ministère. Comment peut-on créer un ministère alors que le Cameroun a déjà assez de ministres? Le Cameroun devrait réduire le nombre de ministres. Mais en réalité, ce nombre de ministres-là, il est là à dessein. C'est parce qu'il y a tellement de gens à acheter et à corrompre et à amadouer. C'est pour cela qu'on crée tous ces postes. Ce n'est pas pour résoudre un quelconque problème. Ce n'est nullement fait pour résoudre un quelconque problème. 22h11, il fait un post, il dit: faisons un exercice ce soir, mes amis, que chacun mette en commentaire sa principale attente dans les résolutions finales attendues. Monsieur David Eboutoula, officiel, il est parmi ceux qui ont jeté, n'est-ce pas, l'anathème sur le MRC, ceux qui ont jeté les pierres au MRC parce que le MRC n'a pas contribué au dialogue. Parce que le MRC a dit qu'il ne participe pas au dialogue. Cet anglophone de la diaspora d'Allemagne était l'un des plus actifs ici au grand dialogue national. Il s'agit d'un jeune homme qui est passé sur Equinox Télévision. Là, il était 21h26. Et puis, il continue 21h23. Il fait un autre post, il dit: grand gala national en ce moment au grand dialogue national. Nos grands du pays aiment la vie
à un niveau, à un autre niveau. C'est de cela qu'il était question. Manger, boire et corrompre. À 19h42, il dit beaucoup d'autres mesures importantes annoncées au lendemain du grand dialogue national. À 19h26, il dit lecture des résolutions et recommandations finales demain. Beaucoup de concessions en vue. Qu'est-ce que vous appelez concession? On pouvait juste dire à M. Biya de faire de son discours un décret. Et, n'est-ce pas, économiser tout cet argent, toute cette mascarade qu'ils ont imposée aux Camerounais. Et puis, à 18h31, décision du président de la République qui décide de l'arrêt des poursuites et de la libération de 333 prisonniers détenus dans le cadre de la crise anglophone. Signé David Eboutou. Et à 12h, il dit, à 12h33, il dit les anglophones de la commission de décentralisation exigent la traduction des recommandations en anglais avant de continuer. Et à 11h28, il dit grand dialogue national, Serge Espoir Matomba est celui qui porte les meilleures propositions dans les commissions réservées au système éducatif. N'importe quoi. N'importe quoi. Et puis, le jour d'avant, c'est l'article 62 de la Constitution, alinéa 2, qui sera mobilisé pour octroyer un statut spécial aux régions anglophones. Statut spécial. Voilà les termes. On demande le fédéralisme. Voilà où les salopards nous amènent. Et là, il dit, ça c'était, je pense, le mercredi, il dit, selon ce qui se dessine au Grand Dialogue National, l'on va tout droit vers une décentralisation renforcée avec le NOZO qui aura un statut spécial. C'est la raison pour laquelle le MRC, la BAS et d'autres entités du changement comme le CCD et le CCT n'ont pas participé à cette mascarade. Il n'y avait rien à gagner là-bas. Il n'y avait rien à construire là-bas. Ces gens, on ne peut pas accélérer une voiture qui est en panne. Quand une voiture est en panne, on la change. Quand une voiture a une panne de moteur, on la change. Qu'y a-t-il à accélérer dans une voiture qui est en panne? On vous parle de renforcer, d'accélérer. Ce n'est que de... C'est-à-dire, c'est une fourberie exagérée. Mais alors, ceux qui y croient sont des criminels eux-mêmes. Il ne faut pas tellement s'intéresser à votre bourreau, mais intéressez-vous également à ceux-là qui regardent l'injustice sans rien dire. On ne s'intéresse pas seulement aux dictateurs, mais les marionnettes, les corrompus, les facilitateurs, c'est eux qui portent une grande responsabilité dans ce qui nous arrive. Et aujourd'hui, on connaît qui est opposant, qui ne l'est pas. On connaît. Et le MRC est la coalition gagnante. C'est-à-dire celle du président élu, n'est-ce pas, Michel Ndoki, Paul-Éric Kingué, Valsero, Albert Zongang, Peter Koka, c'est Paul Koka, mais c'est qui là? Excusez-moi. Monsieur Koka, l'ancien conseiller de Paul Biya. Tout ce monde-là
avaient raison de boycotter le dialogue. Puisqu'ils ont constaté que l'agenda était écrit depuis, le discours de Paul Biya en réalité, c'était ça qu'il fallait implémenter. Et il fallait faire un semblant de concertation pour donner à cela un caractère légal ou un caractère populaire. Et certains imbéciles se sont prêtés au jeu. Ceux qui ont vu loin ont décidé de ne pas y participer. Parce que c'était un piège. C'était une mascarade. C'était une fourberie de plus par monsieur le boulanger au nom de monsieur Biabim Vondom. Donc j'en ai terminé là aujourd'hui. Le focus, c'est au niveau du tribunal. Pour, n'est-ce pas, supporter notre... Pour supporter notre grand combattant, Mamadou Bota. Aujourd'hui, tous au tribunal militaire. Ah, je passe... Attendez, je vais vous dire exactement. Parce que je ne sais pas si c'est au tribunal militaire ou si c'est... ou c'est le tribunal de première instance. Je suis en train de chercher à savoir où exactement cela va se passer. Où exactement cela va se passer? Alors je ne vois pas l'information à ce sujet. Mais c'est au tribunal, c'est pas c'est au tribunal de première instance ou c'est au tribunal militaire. Mais je pense au tribunal militaire. Je pense au tribunal militaire à Yaoundé pour, n'est-ce pas, apporter notre soutien au président Mamadou Mota. Donc j'en ai terminé avec ce direct ce matin. Merci. Ici, il y a Walter Tamé qui dit ils n'ont jamais été condamnés. Ce n'est pas une libération. C'était des présumés innocents qui pouvaient comparaître libres. Justement. Ça, c'est vrai. C'est justement ce qu'il dit. On libère des gens qui ont attendu, qui ont même participé aux émeutes. Salut, Sonny Benoît. Donc on libère des gens qui ont participé aux émeutes. Et puis, il y a certains qui célèbrent alors qu'ils n'ont jamais été inculpés de quoi que ce soit. Ils ont été écroués sans être, n'est-ce pas, sans être poursuivis formellement, alors qu'ils pouvaient comparaître libres. Donc au Cameroun, on peut libérer des gens qui portent des armes, ceux qui ont marché. Et d'ailleurs, c'est contre l'esprit même. C'est M. Biya lui-même qui avait fait un tweet où il avait dit qu'il ne faut pas s'attendre à prendre les armes contre la nation, à faire une rébellion, à tuer des hommes, brûler des écoles, piller et attendre qu'on soit libéré et demander la grâce. C'est M. Biya qui avait dit. Or, vous voyez, le crime de marcher est plus grave que celui-là. Vous voyez la logique? Où est la logique? Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent, on ne sait d'où, pour célébrer, n'est-ce pas, une telle mascarade. C'est simplement regrettable. Mais les Camerounais, arrêtons d'être des suiveurs. Arrêtons d'être des marionnettes. Arrêtons d'être des bouffons. Regardons la chose avec, n'est-ce pas, un esprit critique. Avec un esprit animé d'une logique pour discerner la bonne de la mauvaise graine. Parmi les combattants,
du changement au Cameroun, je parle globalement, où les prétendus combattants, il y a des marionnettes. Comme je disais, ce faux pasteur-là, qui vient des États-Unis, c'est un exemple, le prototype même. Ils sont allés s'asseoir pour discuter des postes, dont les gens sont allés s'asseoir pour parler. En réalité, leur fédéralisme se jouait dans un gouvernement d'union. Un gouvernement élargi de M. Biya, parce que ce n'est même pas un gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement élargi, un gouvernement de la mangeoire. Ah oui. Le RDPC et le SDF. Le RDPC a une fois de plus la noyé son complice SDF, noyé dans des eaux profondes. Et je ne sais pas s'ils sortiront de là. J'allais terminer pour ce direct ce matin. C'était le Banin de Yingui. C'était le Banin de Yingui. Merci d'avoir été connecté. Bye bye. Bonne journée.